Alors, dulse, laitue de mer, haricots de mer, wakame, nori et kombu. Eric, comment tu as découvert les algues et comment tu les as intégrées à ton alimentation? J'ai une alimentation végétale depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 52 aujourd'hui, donc ça fait plus de 30 ans que je mange végétarien. Alors on va dessaler les algues. Et en fait les algues pour moi c'est une source de protéines complètement incroyable. Et en plus, moi si je les garde dans mon alimentation, c'est parce qu'elles sont excellentes, quoi. C'est vraiment quelque chose de très fin, très goûtu. Et il se trouve qu'on est un des rares pays à avoir une ressource d'algues qui est extraordinaire. On a la chance d'avoir sur les côtes bretonnes plusieurs structures qui récoltent les algues. Il n'y a que quelques pays dans le monde qui font ça. On est sur des algues sauvages qui sont récoltées dans À quelques exceptions près peut-être, parce que je pense le wakame, ça fait longtemps. Le wakame, apparemment les volumes, c'est moitié sauvage, moitié cultivé. Et a priori, on devrait être sur du 100% sauvage parce que ça s'est bien implanté dans l'écosystème. Alors on parle de richesse en protéines, mais elles ont toutes des acides aminés complémentaires en fait. Il vaut mieux d'ailleurs les mélanger. On peut les mélanger tout à fait, et ce qui est intéressant, il faut comprendre que l'eau de mer c'est une vraie matrice en fait. Dans l'eau de mer, on a 92 des 112 éléments du tableau périodique de Mendeleïev qu'on apprend tous en 5e, tu t'en rappelles d'ailleurs? Oui. Voilà. Et donc, comme elles ont grandi dans l'eau de mer, en fait, elles ont un panel incroyable de minéraux et d'oligo-éléments dont on peut profiter, en plus de leur teneur vraiment très élevée en protéines, et surtout, ce sont des protéines qui sont très faciles à assimiler en fait. Qu'est-ce que tu me proposes comme initiation à l'utilisation des algues? Alors, il y a une recette qui fait l'unanimité. Le tartare d'algues est quelque chose qui est universellement apprécié, à part les personnes qui ont vraiment des réticences à manger du poisson. Parce que ça rappelle quand même la mer. Pour faire le tartare, on utilise des algues fraîches. Mais on n'a pas besoin d'aller acheter des algues fraîches comme on va acheter des tomates. En fait, on peut largement avoir des algues fraîches dans son frigo. Là, elles sont sous vide et salées. Et ça se garde 1 an, 2 ans même. Oui, alors on met 6 mois, mais tu sais que la semaine dernière, on a retrouvé un sac il y avait 2 ans et demi, et on a utilisé, ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai une préférence pour utiliser la dulce et la laitue de mer, parce que je trouve que c'est joli, il y a un mélange de couleurs. On met des capres aussi, mon ail, 700 g de cornichons quand même, et puis on a les échalotes ou les oignons. Et après, on met un peu de jus de citron pour qu'il y ait un peu d'acidité si tu veux que ça se conserve mieux. Si je reste sur les algues, c'est la première chose qui me manque, tellement c'est bon, quoi. C'est pas l'alimentation santé qui est fade ou qui est triste. Là, au contraire, on est sur quelque chose qui est gourmand, festif, qui est riche, qui développe des saveurs assez subtiles, d'iode et tout ça. Enfin, c'est vraiment un aliment très intéressant. L'ingrédient qu'on met à la fin, c'est l'huile. Et tu sais que dans les tartares qu'on trouve en magasin bio ou en magasin normaux, en général, quand tu regardes les petites étiquettes, il y a au moins la composition, il y a au moins la moitié d'huile. Donc l'huile, ça vient apporter beaucoup de rondeur à la recette. Et nous, on en met un petit peu, mais on ne met pas la moitié, quoi. Le prix de revient, on est à 1/3 du prix en magasin, quoi. Alors, on va faire des maquis crus vegan. Et donc, une partie de la recette, c'est du pâté de tournesol. Donc le pâté de tournesol qui va faire vraiment le corps du maquis. Et là, on a fait tremper et germer du tournesol décortiqué. Et on va utiliser une carotte et demie, un oignon, de l'ail et de l'eau. Et donc on va faire ça au blender. Et voilà, on a fait un pâté de tournesol avec du tournesol germé qu'on va pouvoir utiliser comme ingrédient principal pour nos maquis. Alors on fait une petite ligne comme ça avec le pâté de tournesol. Ensuite, on va juste mettre nos concombres, le fenugrec et des jeunes pousses de coriandre. Et là, il faut rouler de façon un petit peu serrée. Et à la fin, on va sceller avec de l'eau. Et moi, je vous déconseille de les couper tout de suite. Il faut attendre un tout petit peu qu'ils reprennent de l'humidité. Ils sont plus faciles à couper. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Allez. Ouah, pas mal, hein, déjà. Merci. C'est frais, c'est fondant, c'est craquant. Impeccable, je crois qu'on va manger les autres. Voilà.